Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon bullet journal de 2020. On dit bye bye à 2019 et bonjour au tout beau tout neuf. Pour ce bullet journal, j'ai envie de quelque chose de très minimaliste, de très simple. Donc vous allez voir, il y a vraiment que des choses très simples. Il y a un stylo noir et un tout petit peu d'aquarelle, mais rien de bien méchant. On allume une bougie et c'est parti. Pour la page de garde, j'ai fait la chose la plus simple au monde. J'ai simplement écrit 2020 en plein milieu de la page. Alors oui, il y a des post-it un peu partout, faut pas vous étonner, c'était pour me rappeler de mettre de l'aquarelle sur telle ou telle page. J'arrive pas à m'en souvenir toute seule, j'ai aucune tête. Pour cette première double page, j'ai créé un calendrier annuel pour avoir une vision globale de l'année. C'est la chose la plus longue et la plus fastidieuse à faire au monde, mais bon, je trouve ça assez utile. Alors, je crée des petites bandelettes à l'aquarelle pour pouvoir écrire les mois de l'année dessus après. Pendant que ça sèche, je crée le calendrier de janvier. Alors ça, on a vraiment vite fait de se tromper, je me suis plantée sur 2 ou 3 mois je crois. Il faut bien regarder avant quoi. Je laisse de la place en dessous pour pouvoir noter les dates importantes. J'entoure par exemple le chiffre de la date et je note l'anniversaire ou l'événement qui va avec. Maintenant que c'est sec, je note tous les mois. Et voilà le résultat. La double page suivante est consacrée à mes objectifs de l'année. Je les note à chaque fois et je trouve ça hyper intéressant de les voir à la fin de l'année. Et surtout, ça me permet de rester concentrée sur les choses que je veux réellement. Je les divise en 2 catégories très simples, personnelles et professionnelles. Ça y est, on peut passer au mois de janvier. Donc, je reste dans la même idée de minimalisme. J'écris simplement janvier au centre de la première page. Un petit encadré et je renote le calendrier pour avoir une vision globale du mois. Sur la page de droite, je note mes objectifs pour le mois cette fois-ci. C'est très intéressant à faire aussi, ça permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et j'ajoute un petit mantra comme je fais à chaque fois, une petite phrase qui m'accompagne pendant tout le mois. Cette fois-ci, c'était « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». Et je divise mes objectifs en personnel et professionnel. Et voilà. Pour la page suivante, on passe au tracker d'habitude. Ça, c'est devenu vraiment essentiel pour moi. Ça me permet de voir où j'en suis et de comprendre ce que je fais trop, ce que je fais pas assez. Ça m'aide à comprendre à quel moment je prends du temps pour moi, à quel moment j'en prends moins. Et ça me permet de m'améliorer par la suite. Donc je note toutes mes catégories. Et je crée des petites lignes d'aquarelle pour bien séparer les jours, parce que sinon on s'y retrouve pas. Comme je vais pas faire de lignes comme dans un vrai tableau, je préfère faire ça, c'est plus simple. Je note tous les jours du mois. Je trace 2 lignes. Et voilà. Alors pour la première fois, j'ai créé un tracker pro.
Enfin, quand je dis pro, c'est surtout histoire de pouvoir suivre les statistiques de mes réseaux sociaux et du blog et de YouTube. J'ai envie de faire ça bien cette année. Donc je vais noter ça pour chaque semaine. Et du coup, je veux suivre les statistiques de Instagram, Facebook, le blog, YouTube, etc. La page suivante, c'est une page d'idées. Je me suis dit que c'était pas mal parce que j'ai toujours des idées qui me viennent en tête et je sais jamais où les noter. Donc encore une fois, j'ai envie de tout rassembler dans le même document. À vous de choisir les catégories. Pour moi, ce sera des idées pour le blog, pour YouTube, pour Instagram et pour ma future boutique en ligne qui ouvrira normalement dans quelques semaines, si tout va bien. Ensuite, je me suis créé un planning type hebdomadaire dans lequel je vais noter que chaque lundi, j'ai telle tâche à accomplir, chaque mardi, telle tâche, etc. etc. C'est un système d'organisation qui me plaît bien. Je note également mon planning éditorial du blog pour savoir quelle semaine je publie quel article, etc. On a la tremblote, tout va bien. Les gros plans, c'est vraiment mon truc. Alors, les pages suivantes, ça va être ce qui est le plus important pour moi, c'est le planning hebdomadaire. C'est ni plus ni moins qu'un agenda en fait, jour après jour. Et c'est là que je vais noter toutes les choses que j'ai à faire chaque jour de chaque semaine. Je mets simplement les premières lettres de lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais vous connaissez la suite bien sûr. Hop, un petit gros plan de plus. Elle est douée, ça fait peur. Je le commence au 30 décembre parce que j'avais envie que ça fasse des semaines complètes en fait, tout simplement. Je vous épargne les autres pages, j'ai fait la même chose. Et pour cette toute dernière page, j'ai fait comme à mon habitude, une simple to-do list. Parce que j'ai toujours plein de choses dans la tête, ça me permet de tout noter au même endroit. Et voilà le résultat final. J'aime beaucoup le rendu, c'est très simple, très minimaliste comme je voulais. Ça va me permettre d'être très organisée, c'est exactement ce qu'il me fallait pour cette nouvelle année. J'ai déjà hâte d'écrire dedans. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, et je vous dis à très vite.